Des volailles élevées au grand air, c'est la vision défendue par les consommateurs soucieux du respect de l'animal. Cependant, ces systèmes d'élevage en plein essor doivent répondre à certaines obligations pour respecter tous les critères du bien-être animal. J'ai un élevage de poules pondeuses bio, en poulailler mobile, mélangé avec de l'arboriculture fruitière, arbres à pain, pois sucrés et autres. En ce moment, j'ai une centaine de poules. C'est important qu'elles soient bien, mais d'abord parce que c'est une condition pour que l'équilibre global de la ferme fonctionne. Voilà. C'est pas un but, c'est une condition. Donc, j'ai commencé par faire un élevage de pondeuses classique, en gros, avec un poulailler de plein pied, avec pas de béton au sol, une charpente en bois et des tôles, et du grillage. Et là, j'ai vite eu des problèmes, au bout de quelques mois, d'insectes, de poux d'agoutis et autres, qui s'incrustaient dans le sol, la litière et la charpente. En même temps, donc, j'avais un petit poulailler mobile sur roue à l'époque, que je déplaçais, qui n'avait pas ce problème-là. Donc j'ai commencé à faire des poulaillers mobiles, ce système-là que j'ai développé au fur et à mesure, et ça fait depuis 20 ans quasiment, en constatant que le déplacement des poulaillers réglait la plupart des problèmes sanitaires. Je les déplace à peu près tous les 2 mois, sauf si je vois qu'il y a des problèmes quelconques, surtout sanitaires, où je peux les déplacer plus souvent. Si je tarde trop pour les déplacer, et je commence à avoir des problèmes où les poules commencent à les pondre ailleurs, et que les problèmes de parasites commencent à s'accumuler. Voilà. Le moindre problème sanitaire, je ne me pose pas de questions, je déplace le poulailler. Et comme dans les poulaillers, il n'y a pas de sol, en changeant de poulailler, je change le sol. Philippe a été très loin dans sa réflexion sur trouver le bon équilibre entre l'animal et la plante. À mon avis, il a créé vraiment un système très harmonieux en termes de bien-être animal et de préservation de son jardin créole. Ce qui ressortait des journées RITA qui ont été faites ces dernières années, c'est qu'il y avait un fort développement des parcours de volailles en conventionnel et en bio qui se développaient. Donc les éleveurs se retrouvaient avec beaucoup de questions parce que les conditions tropicales sont différentes de celles de métropole. Donc même si les principes de base sont connus, il y a quand même des spécificités qu'il faut adapter. Donc il va falloir dresser une liste des essences locales qui puissent être implantées spécifiquement dans chaque dôme. Donc on va regarder plusieurs choses, la capacité à apporter un ombrage suffisant pour les volailles, mais également aussi des espèces qui peuvent résister un petit peu au comportement exploratoire des volailles puisqu'elles vont beaucoup gratter et fouiller. Donc si on a des systèmes racinaires horizontaux, par exemple, on va fortement endommager ces espèces. On va aussi essayer de regarder la complémentarité d'un double atelier en agroforesterie avec production de fruits et avec des volailles. Donc encore une fois, quelles espèces il faut mieux protéger et limiter l'accès aux volailles. Et également comment faire pour que la fertilisation par les fientes de volailles soit bien homogène sur l'ensemble du verger. Si on est à affaire par exemple à des cabanes mobiles, on va essayer de jouer sur le déplacement de cette cabane pour amener les volailles sur l'ensemble du verger. Les poules grattent énormément et finissent par atteindre les racines superficielles qui sont les racines des arbres à pin, en priorité, parce que c'est celles qui sont plus en surface. Donc, comme j'ai un mélange d'arbres, le fait d'avoir une trop grosse densité de poules sous les arbres à pin finissent par gêner les arbres à pin et favoriser les autres arbres. Je travaille depuis quelques années sur le terrain. J'ai cultivé des citrons, des pastèques et des bananiers. J'ai des volailles et des cochons. Et il y a des 500 poules pondeuses. C'est moi qui fais les bâtiments moi-même avec un système manuel à apporter de l'eau et manger. Et la chambre, il m'accompagnait.
S'il n'y a pas d'aliments, ça me permet pour m'aider, pour manger les herbes. Ça c'est plus pratique pour nous à l'ouest. Parce qu'à chaque fois, on n'a pas d'aliments pour les poules pondeuses. J'ai planté des citronniers pour donner les poules pondeuses, les nettoyer à l'intérieur. La finalité de ce projet, c'est de créer des documents de transfert pour aider les éleveurs qui souhaitent mettre en place un parcours volaille, d'avoir les informations réglementaires et de biosécurité de base pour pouvoir construire son parcours, qu'ils puissent avoir les éléments clés en tête pour pouvoir concevoir l'aménagement de son parcours et surtout de pouvoir identifier les plantes, les arbres et arbustes qu'il peut planter dans sa parcelle pour aménager le parcours de volaille. Les poules, c'est des oiseaux, et les oiseaux fonctionnent très bien avec les arbres. Je pense qu'elles retrouvent des conditions naturelles pour elles, quoi. Donc je m'aperçois que leur place, c'est quand même, elles sont bien sous les arbres à gratter dans les feuilles, quoi.